Bienvenue dans le podcast Wonder School pour un voyage en terre arc-en-ciel. Je m'appelle Mathilde et je vais vous raconter mon voyage de 3 semaines en Afrique du Sud. Voilà, après notre court séjour à Johannesburg, nous voici partis pour un road trip de 8 jours et près de 3000 km en direction de Durban où nous prendrons notre envol pour Cape Town. Et tout au long de ce voyage, j'ai vécu des moments incroyables. J'espère vous faire vivre, à travers mes enregistrements audio, la découverte des paysages sublimes de notre périple, ainsi que mes rencontres quasiment intimes avec la faune sauvage africaine. Notre départ de Johannesburg nous conduit une nuit au Blyde River Canyon. Cette fois-ci dans une tente, nous éloignons un petit peu du confort des guest houses et des lodges, mais tout de même bien aménagé, avec un lit, une lampe et même un frigo. Car oui, au fond, je ne suis pas une vraie aventurière. Nous passons par les townships pour quitter la ville et empruntons une route exceptionnelle, la Panorama Road. C'est là que le paysage prend une nouvelle dimension. Imaginez-vous parcourant la célèbre route, une voie extraordinaire, à travers des montagnes et les vallées de Mpumalanga. Cette route légendaire nous emmène à travers des paysages à couper le souffle, des canyons majestueux aux cascades vertigineuses. La Panorama Road est une route touristique emblématique en Afrique du Sud. Elle parcourt des zones pittoresques, telles que le Blyde River Canyon, le 3e plus grand canyon au monde, qui offre des vues époustouflantes sur les parois rocheuses escarpées et des formations géologiques uniques. Cette route comprend également des points de vue renommés tels que Godwin's Door, un belvédère offrant une vue panoramique sur les plaines environnantes, et Boksburgspotthole, une série de formations rocheuses étonnantes sculptées par les eaux tumultueuses de la rivière. D'autres points d'intérêt comme les chutes Makmak et le Longtom Pass sont ainsi à explorer tout au long de cette route. La Panorama Road offre une expérience extraordinaire, avec des opportunités de randonnée, de photographie et d'exploration de la diversité géologique de l'Afrique du Sud. C'est une destination très appréciée des voyageurs et des randonneurs qui souhaitent découvrir les paysages saisissants de la région. Nous voici partis pour cette destination prisée. Si nous n'avions pas rencontré dès le début de notre trajet un brouillard si épais que nous n'avions aucune vue à plus de 10 mètres. Ce brouillard a duré pendant plus de 3 heures de route. Du coup, on n'a rien vu. Nous nous sommes arrêtés rapidement dans un musée surprenant sur le bord de la route dans la ville minière Lydenburg. Il regorgeait d'objets en tout genre, des habits, des outils et d'innombrables vestiges retraçant l'histoire des pilgrims ou des pèlerins venus exploiter les mines d'or, même s'il était un peu zardoux. La route a été épuisante, demandant une vigilance constante pour éviter les camions, les gens et tout ce qui se passe sur une route en Afrique du Sud. Tout en supportant mes cris de frayeur à chaque virage. Toutefois, nous avons eu un petit peu de chance entre deux cols et nous avons pu voir tout de même les potholes, ou ce qu'on appelle aussi les marmites géantes. Petit cours express de géologie. Les potholes, ce sont des trous dans les rochers créés par l'eau en mouvement, qui transportent des petits morceaux de sable et de cailloux, les faisant tourbillonner et frotter contre les rochers, lentement sculptant ces trous impressionnants au fil du temps. C'est comme si la rivière jouait au sculpteur avec les rochers. Il y en a aussi plein dans les canyons en France. Ne pas confondre avec les potholes sur les routes, qui sont indiqués tout le long de la route. Là, ce sont pas des vestiges, mais juste des gros nids de poules. Attention, danger. Arrivé au camping de nuit avec des singes voleurs de fromage et c'est reparti. Oui, nos voisins de tente s'étaient fait voler leur fromage et leurs sucettes par des singes dès leur arrivée. Imaginez, 1 kilo de cheddar. Alors, nous avons dû rester vigilants avec nos affaires. Le lendemain, par chance... Oui, enfin, chance toute relative tout de même. Nous avons dû rebrousser chemin pour changer notre voiture de location. Cela a rallongé notre route de plus de 3 heures et retardé notre arrivée au parc Kruger. Mais cela nous offre une occasion de redécouvrir la Panorama Route sous un soleil éclatant. Nous n'avons pas fait tous les arrêts initialement prévus car nous manquions de temps, mais nous nous sommes arrêtés pour nous émerveiller devant la God's Window et admirer la majestueuse Berlin Falls. Nous avons aussi profité pleinement du panorama de la route. Allez, voiture changée à Nelspruit et on reprend la route pour une aventure riche en découvertes où je vais faire des rencontres inoubliables, presque fantastiques. Imaginez un lieu où la nature s'étend à perte de vue, où les animaux sauvages évoluent librement dans leur environnement naturel.
Bienvenue au parc Kruger, une des réserves les plus riches en biodiversité du monde. Avec une superficie couvrant près de 2/3 de la région PACA, ce parc doit son nom à Paul Kruger, ancien président sud-africain. Il a été l'un des premiers à comprendre les effets destructeurs de la chasse et de l'exploitation sur la faune et la flore de son pays. En créant la réserve de Sabi, il a jeté les bases du futur parc national. En 1926, les portes du parc Kruger se sont ouvertes pour préserver à jamais la faune et la flore exceptionnelles de cette région. Le parc Kruger, c'est comme une immense aire de jeu pour les animaux et pour moi aussi, car je me suis éclatée. J'étais du côté passager de la voiture et j'ai guetté le moindre animal, ce qui m'a valu le surnom de Ligné tout au long du séjour. Dès notre arrivée, nous avons été plongés dans une expérience hors du commun. Un coucher de soleil majestueux, au milieu des éléphants prenant leur bain, comme si nous avions été admis dans leur sphère intime. C'était magique. Du coup, on est arrivé dans le parc Kruger il y a 20 minutes. Et là, on assiste. Oh, j'ai chaud. Oui, mais on assiste à quoi? Au bain des éléphants. Je sais pas, ça m'inspire une chose. Ou pas des éléphants. Il y en a une vingtaine. Puis, à peine avons-nous détourné le regard qu'apparaissaient 2 girafes. C'était incroyable. Qu'elles sont élégantes et majestueuses. Je les adore. Les girafes sont des créatures fascinantes, non seulement en raison de leur apparence royale, mais aussi de leur comportement et de leur rôle dans les écosystèmes africains. Je vous explique. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde intrigant des girafes, ces créatures magistrales de la savane africaine. Préparez-vous à être émerveillés par des anecdotes étonnantes et des faits surprenants qui rendent ces géantes à long cou encore plus fascinantes. Savez-vous qu'elles naissent en chutant d'une hauteur considérable? Imaginez-vous un bébé girafe chutant de plus d'1 mètre à sa naissance. Un démarrage bien surprenant de la vie. Les nouveau-nés, qui mesurent déjà plus de 1 mètre de haut, tombent d'une hauteur de près de 2 mètres. Cela peut sembler étonnant, voire risqué, mais c'est en réalité une adaptation qui stimule la respiration des bébés et renforce leurs pattes dès le départ. Tiens, on va essayer. Quoi? Leur langue, qui peut mesurer jusqu'à 45 cm, est un autre mystère intrigant. Vous ne devinerez jamais de quelle couleur elle est. Eh bien, elle est bleue. Avec cette couleur, presque noire, elle agit comme une sorte de protection solaire pour se nourrir des feuilles épineuses sans se brûler. Les girafes, ces créatures majestueuses, cachent bien des surprises. En plus d'une grande langue, les girafes ont un cœur très puissant et surdimensionné, pesant jusqu'à 11 kg, agissant comme un véritable moteur pour pomper le sang jusqu'à leur tête perchée si haut. C'est le plus grand mammifère terrestre. Et c'est trop mignon! On peut aussi dire qu'elles pratiquent l'art de la discrétion, car ces girafes sont maîtresses de la communication silencieuse. Pas comme Mathilde. En utilisant des vocalises infrasonores, des sons à basse fréquence inaudibles pour nous, les girafes se transmettent discrètement des informations dans les plaines africaines. Une preuve que la nature a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, plongeons dans le rôle fascinant que les girafes jouent dans la prévention des prédateurs. Car elles sont aussi des gardiennes de la savane, des vigies qui contribuent à la sécurité de la faune environnante. Grâce à leur vue panoramique exceptionnelle, elles repèrent les prédateurs de loin et alertent les autres herbivores du danger imminent en redressant leurs oreilles. Les girafes sont de vraies sentinelles. Elles sont un témoignage de la manière dont chaque espèce joue un rôle crucial dans l'équilibre de la nature. Hélas, elles sont menacées par la chasse de leur viande. Mais il y a tellement d'animaux mythiques dans le parc Kruger. Oui, mais le plus dur à trouver a été le lion, que nous avons eu la chance de voir près de 1 km avant juste de quitter le parc. Non, le plus dur des Big Five, c'était le léopard. On le cherche encore. Nous avons cherché des heures entières, mais impossible d'en voir un. Ou alors, mon limier n'était pas guéri. Moque là. Dans tout le parc Kruger, chaque recoin réserve une nouvelle surprise. Décris-nous ce que tu vois. Je vois un éléphant qui mange. Il est en train de défoncer l'arbre. Bébé. Il a combien? De ce côté, j'en vois. Combien de mètres? Là, il y a... Regardez derrière, ils sont en train de marcher. Ils sont en train de traverser derrière nous. Les deux coups, regardez. Oh mon Dieu! Derrière nous, ils sont en train de traverser. J'ai le droit de dire le gros mot commençant par un P. Durant notre périple, nous avons traqué les Big Five, ces 5 animaux les plus difficiles à apercevoir. Le lion, le buffle, l'éléphant, le léopard et le rhinocéros.
L'expression Big Five a été popularisée par Ernest Hemingway dans sa nouvelle Les Vertes Collines d'Afrique en 1935. Puis ce terme il a été repris par les autorités touristiques dans le cadre de safaris photos ou de chasse aux trophées. Ces animaux ont été qualifiés de grands, non pas à cause de leur taille, mais par la difficulté de leur chasse, heureusement maintenant complètement interdite en Afrique du Sud. Alors perso, la première fois que j'ai vu les Big Five, c'était au bureau de change, quand je suis allé chercher les billets. Sur les billets sud-africains, les rands, il y a un animal sur chacun des billets. Après 3 jours de recherche ou de traque, nous avons fait un 4 sur 5, des dizaines d'éléphants, des buffles, 3 lions, un rhino, mais hélas, aucun léopard. Mais nous avons pu voir plein d'autres animaux exceptionnels, comme le roulis à lombrun, qui lorsqu'il prend son envol, déploie des magnifiques couleurs roses et turquoises au détour d'un chemin, un aigle ravisseur, mais aussi un bébé wild dog, des crocodiles, des hippos. Je pourrais en citer plein, c'était fantastique. Mais attention, certaines scènes de vie se méritent. Il a fallu que l'on se lève à 4h30 du matin pour pouvoir assister au sunrise, le lever de soleil. Aïe, ça pique, surtout pour Mathilde, qui rêvait de vacances grâce maths. Bon, là c'est perdu. Nous sommes en camion, de nuit, et nous avons parcouru la savane à l'affût des animaux venus boire à l'aube. Équipés de lampes torches, nous sommes passés par des chemins de traverse où il a fallu nous cramponner. Mais c'était vraiment un moment incroyable. Là, on vient de voir un crocodile. Les deux petites tortues. Loin du crocodile. Courez, les tortues, courez. Moi, j'ai préféré le sunset, et ce paysage fantastique qui me rappelle le roi lion, avec un coucher de soleil orange à l'horizon de la plaine de la savane, et car il ne fallait pas se lever à 4h du matin. Nous avons pris des dizaines de photos tellement ces moments au parc Kruger étaient époustouflants. Mais nous avons aussi posé nos appareils pour profiter pleinement de ces instants. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir passé 3 jours à sillonner les routes de la savane et vu d'innombrables espèces de mammifères, d'oiseaux colorés et de paysages à couper le souffle, nous avons dû quitter le parc Kruger, presque à regret. Mais ça, c'était sans savoir les autres paysages qui nous attendaient. Une surprise aussi belle qu'inattendue, l'Eswatini. Voilà, c'était le 4e épisode de mon podcast sur mon incroyable voyage en Afrique du Sud. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le partager avec vous. Ne manquez pas le prochain épisode où je vous conterai l'histoire de ce pays unique et fabuleux qui est l'Eswatini, en plein milieu de l'Afrique du Sud, une des dernières monarchies absolues du monde. Puis on découvrira le paysage tropical et luxuriant de Sainte Lucia avant de prendre l'avion à Durban. J'espère vous retrouver bientôt pour cette nouvelle aventure passionnante. A plus sur Wonder School. A plus sur Wonder School. Ring.